Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, boucle aujourd'hui sa tournée entamée le 15 août dernier dans la région du Gao, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Il va animer un meeting à Gagnoa, chef-lieu de région. Hier, Soro Guillaume, qu'il faut le rappeler, dans cette région, à l'invitation des chefs traditionnels de la zone pour inaugurer leur siège, a échangé avec les populations de Guibéroua et de Mama, village natal de l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo. Il a été question de la politique nationale, de la crise que le pays a traversée et surtout de paix et de réconciliation nationale. Véritable bouffée d'oxygène pour la compagnie ivoirienne de production d'électricité. L'État de Côte d'Ivoire vient d'obtenir un financement pour la compagnie, 178 milliards de francs CFA. Et c'est le prêt que les bailleurs de fonds ont consenti à débloquer pour augmenter la capacité de production de la Cyprel. La signature de la convention a eu lieu en France. Revenons sur le 12e forum de l'AGOA, la loi autorisant les pays en Afrique au sud du Sahara à vendre sur le sol américain 6400 produits sans droit de douane. Eh bien, lors de ce forum qui s'est tenu à Addis Abeba en Éthiopie, les femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire et des experts ivoiriens dans le domaine du commerce et du développement durable étaient à Addis Abeba. Ils sont allés démontrer leur savoir-faire et s'inspirer de l'exemple de réussite de l'AGOA, des pays qui ont réussi à l'AGOA, pouvant contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Ce 12e forum de l'AGOA a permis de comprendre que les produits ivoiriens se comportent bien, très bien sur le marché américain. Une campagne de sensibilisation pour la lutte contre les violences basées sur le genre a eu lieu à Williamsville, dans la commune d'Adjamé. L'association Protection pour le droit de l'enfant qui a organisé cette campagne veut apporter une réponse au problème des violences sexuelles et basées sur le genre. Plus de détails avec Patricia Omo-Etia. Les violences à l'égard des femmes et des enfants se manifestent sous diverses formes. Elles constituent des violations des droits humains. Elles font l'objet de préoccupations tant internationales que nationales. Toutes les structures qui se battent pour la maltraitance, pour les VBG, il faut qu'on se mette ensemble pour vraiment sensibiliser, pour éradiquer vraiment cette violence. En Côte d'Ivoire, les résultats préliminaires d'une enquête sur 5 types de violences basées sur le genre, réalisée à Abidjan, indiquent que sur un total de 2000 femmes âgées de 10 à 49 ans, 96,03% ont subi des violences au cours de leur vie. Avant, il y avait un petit barrage. On m'a maltraité. J'ai vu 2 enfants. Ma tante m'a maltraité. J'ai fait le voyage, tout ça. Je suis venu à Abidjan maintenant. Il n'y en a pas moins. J'ai fait un petit barrage. Les femmes et les enfants sont les premières victimes. Les violences et les agressions sexuelles des femmes et des enfants ont lieu aussi bien dans le cadre familial qu'en dehors du cadre familial. L'association Protection pour les droits de l'enfant, APDE, continue la campagne de sensibilisation. Elle apporte assistance aux victimes tout en œuvrant à l'instauration de la cohésion sociale dans les foyers. Sport athlétisme mondiaux de Moscou, la star ivoirienne Muriel Aouré, la plus rapide des femmes de Côte d'Ivoire et d'Afrique, après la médaille d'argent aux 100 mètres. Hier à Moscou, elle a encore fait flotter le drapeau ivoirien, remportant la médaille d'argent aux 200 mètres avec un temps de 22,32. La sauteuse ivoirienne de 25 ans est donc entrée dans l'histoire de la Côte d'Ivoire en devenant la première ivoirienne à monter 2 fois sur le podium d'un championnat du monde d'athlétisme. Les morts continuent de se compter en Égypte. Il y a eu des affrontements hier vendredi entre pro-Morsi et anti-Morsi et pro-Morsi et policiers. Ces affrontements ont fait une 60aine de morts, augmentant ainsi le nombre de personnes tuées, environ 700 selon les autorités égyptiennes. Très bien, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.